Bonjour tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Aujourd'hui, on fait une recette très commune ici au Québec. C'est un plat traditionnel pour nous. Pour les Européens, c'est un plat qui ressemble un peu au hachis parmentier. Aujourd'hui, je vous apprends à faire un pâté chinois. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé ma recette, mais j'ai décidé de filmer par la suite. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer les ingrédients, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Les ingrédients, on va avoir besoin de bœuf haché. Moi, je fais une très grosse portion. J'utilise environ 3 à 4 livres de bœuf haché. On va avoir besoin d'oignons qu'on va couper en cubes grossiers. On va avoir besoin de maïs, du maïs en crème et du maïs en grains. Et aussi, on va avoir besoin de pommes de terre parce qu'on va se faire de la purée de pommes de terre. Personnellement, je vais en utiliser environ une dizaine de taille moyenne. On va commencer, comme je disais, par couper les oignons et ensuite on les fait dorer dans un poêlon. Je vous montre. Pendant que mon bœuf haché cuit, je peux m'affairer à peler mes pommes de terre pour pouvoir faire ma purée de pommes de terre plus tard. Touche pas, Gégé. Touche pas. On touche pas. Merci beaucoup. Une fois que votre bœuf haché est cuit, vous pouvez soit retirer le gras de cuisson pour avoir un pâté chinois plus maigre, ou vous pouvez le garder. Ça va être un petit peu plus gras, mais ça va avoir aussi plus de goût. Donc, on prend un plat, on conserve notre bœuf haché à côté et on va mélanger le tout aux oignons. Personnellement, chez nous, on aime un pâté chinois plus juteux, donc je garde mon gras de cuisson. Comme je disais plus tôt, on va devoir utiliser du maïs en crème puis du maïs en grains pour faire un pâté chinois. En tout cas, moi, c'est ma recette. Donc, je vais mettre des quantités égales de comprimés. En attendant que nos patates aient terminé de bouillir afin de faire notre purée de pommes de terre, on va commencer à préparer le pâté chinois. Donc le mélange de viande et d'oignons, on va l'utiliser. On prend un plat lèche frites. Moi je vais faire 2 plats de pâté chinois, donc je vais utiliser la moitié de mon bœuf haché avec oignon. Je vais mettre ça dans mon premier plat lèche frites. Je prends bien soin de bien étendre la viande, vraiment faire un beau fond de viande dans mon plat lèche frites. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre la moitié de mon maïs sur le dessus. Je vais venir couvrir la portion de viande avec du maïs. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre une étage de pommes de terre en purée. On fait ça dès que c'est prêt. Maintenant que mes pommes de terre sont pilées, je vais venir en rajouter, comme je disais, une couche sur le dessus de mon maïs. La partie personnellement que je trouve la plus difficile, c'est de bien étaler les pommes de terre sans les mélanger au maïs. Fait que, un truc que je me suis trouvé, j'essaie de me faire des petits tas un peu partout et ensuite j'étends avec une fourchette.
Ça sent déjà le bon pâté chinois. Et voilà, grosso modo, la recette est maintenant terminée. Il ne nous reste plus juste qu'à le mettre au four. Moi, je l'ai mis à 300 degrés Fahrenheit. Je vais laisser mon plat environ 30 minutes chauffer au four comme ça. Ensuite, on peut manger. Je vais vous montrer ce que ça a l'air une fois terminé. Une étape, par contre, ici que moi j'aime faire, j'aime rajouter du paprika pour mettre un peu de couleur. Certaines personnes au Québec gratinent leur pâté chinois. C'est pas la norme et personnellement, je le fais pas. Mais j'aime toujours rajouter juste un peu saupoudré du paprika sur le dessus de mes patates pilées. Ça donne vraiment une belle couleur et ça rajoute un peu de goût à mon pâté chinois. Donc on y va. Ça a l'air bon, hein? Oh! Oh! Donc, ça ne fait pas encore tout à fait 30 minutes que ça cuit, mais ça me semble prêt. Une chose que j'ai faite, j'ai mis le four à grille pour que le dessus soit bien grillé. J'aime ça comme ça. Donc, je ferme mon feu, je les sors et je vous montre ce que ça a l'air. Un bon pâté chinois, si on court les spéciaux, ça peut être un plat qui est très économique, mais aussi très nourrissant. On a de la viande, on a des légumes, on a des produits laitiers dans nos patates. C'est vraiment un excellent plat. Ici au Québec, on a l'habitude de manger ça avec du ketchup, de la sauce tomate. Mais moi, depuis quelques temps, je mange ça avec de la moutarde et vous seriez surpris. Si vous ne l'avez jamais encore essayé, je vous le recommande. C'est un goût vraiment particulier. Moi, je trouve ça tout simplement délicieux maintenant. Une fois votre condiment choisi, il ne vous reste plus juste qu'à le mettre et à mélanger et à manger. Tout simplement délicieux, comme à chaque fois. Je vous remercie d'avoir regardé mon film. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon site, MichouPichou007. Il y a déjà plein de recettes sur mon site et il y en a plein d'autres qui arrivent. Merci beaucoup, à la prochaine. Michou Pichou! Michou Pichou!